Il est impossible de comprendre ce que sont les indulgences sans savoir pourquoi existe le purgatoire, quelle est sa raison d'être, qu'est-ce qui le caractérise. Par ailleurs, saviez-vous que le pouvoir d'appliquer une indulgence à une personne a été utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre et qu'il a confié à son Église? Je vous propose de survoler tout cela. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, purgatoire et indulgence. Mon objectif est de répandre dans les foyers la présence consolatrice du Padre Pio, qui a consacré sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. Sur sa prière et de son vivant, Dieu a multiplié les miracles et les guérisons. Mais il continue de le faire du ciel où il se trouve. Aussi, sa photo est ici diffusée gratuitement et franco de port. Si vous la voulez pour vous ou un proche, téléphonez au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada. Veuillez composer le 1 844 398 88 67. Suivons donc l'enseignement du Padre Pio sur le pardon, le purgatoire, les indulgences. À la demande du Père gardien, le Padre Pio a fait le récit suivant à ses confrères. C'était au début de mon séjour à San Giovanni Rotondo. Je m'étais étendu pour faire la sieste sur un lit de camp au parloir. Un vieil homme, portant la pèlerine des paysans du XIXe siècle, entra, me salua et dit: « Avec la permission du Seigneur, je viens vous demander une messe pour être libéré du purgatoire. »« Mais qui êtes-vous » demandai-je en me levant. Le vieillard déclina ses noms et prénoms, puis m'expliqua. J'habitais ce couvent qui avait été transformé en hospice après l'expropriation des biens ecclésiastiques. En telle année, tel mois, tel jour, il y eut un incendie dans cette aile du bâtiment. Et tandis que je dormais, j'ai été surpris par le feu exactement ici, dans le parloir. Et je suis mort asphyxié et brûlé. La fin de mes peines dépend maintenant de la messe que vous voudrez bien célébrer pour moi. Il salua respectueusement et s'en alla. J'ai vérifié que j'étais bien réveillé, c'est le Padre Pio qui continue à parler. Et je suis sorti sur le parvis, rechercher mon bonhomme. Il avait disparu. Il ne me restait plus qu'à demander au gardien de célébrer la messe en lui expliquant ce qui m'était arrivé. Le père gardien voulut en avoir le cœur net. Il alla demander au secrétaire de mairie s'il y avait trace de cet homme dans ses archives. Et on trouva en effet les noms, prénoms, avec la date de sa mort, qui était celle de l'incendie, exactement conforme aux indications fournies par le revenant. Alors vous vous en rappelez peut-être, le Padre Pio a confié à ses fils et filles spirituels qu'à San Giovanni Rotondo, il y avait plus de membres de l'église souffrante que de l'église militante. L'église souffrante, c'est l'ensemble des âmes au purgatoire. Elles font partie de l'église. Elles ne peuvent plus pécher. Elles souffrent, mais elles sont promises au ciel. L'église militante, c'est nous, les catholiques habitant cette terre. Or, les habitants de cette terre sont venus à San Giovanni Rotondo par millions. Ça vous donne l'idée. Voilà qui confirme donc, pour ceux qui estiment la parole du Padre Pio à sa juste valeur, que le purgatoire existe bel et bien et que lorsque Dieu leur a fait cette miséricorde, les âmes en peine viennent demander l'aide de ceux qui peuvent prier pour elles. Si vous étiez un jour sollicité par l'une d'elles, n'en soyez donc pas effrayés et priez pour elles. Le péché mortel fait perdre la grâce sanctifiante et supprime l'amitié de Dieu avec l'âme, d'où son nom. Il mérite l'enfer à celui qui l'a commis, et celui-ci ne pourra être pardonné que selon deux modalités. L'une est de saisir le moyen qu'offre l'Église, une bonne confession. L'autre moyen ne peut exister que sur l'initiative de Dieu, et n'est donc garanti à personne. C'est, vous avez deviné, recevoir la grâce extraordinaire de la contrition parfaite. Perd-elle, cette âme, toute grâce pour autant? Non. Saint Pierre, par exemple, avait renié Dieu, c'était un péché mortel. Notre Seigneur, l'ami si bon, le maître dont il avait éprouvé tant de fois la protection, la force, le charme, la douceur, il a accepté la grâce de la contrition, au contraire de Judas.
Monseigneur Tiamertot a écrit que Judas n'est pas revenu à Jésus pour 3 raisons. Il n'a pas combattu ses mauvaises tendances, dont son attachement à l'argent. Résultat, il a été déçu quand il a compris que son maître ne lui apporterait pas ce qu'il avait fini par aimer plus que Dieu, le monde. Il n'a pas prié. Saint Augustin répétait « Celui qui prie se sauve assurément, celui qui ne prie pas se damne assurément ». S'il avait prié, il aurait même eu les grâces de s'humilier et de revenir après la trahison. Et puis, 3e chose, il n'a pas cru à la miséricorde. Aussi grands que puissent être les péchés, ne pas croire à la miséricorde du Christ, pour soi quand on les a commis, c'est lui faire une offense encore plus grande, parce que c'est douter de sa bonté infinie qui le caractérise. Dieu se caractérise par sa bonté, entre autres vertus. Pour vous qui êtes habitués à notre chaîne, je vous donne rendez-vous dans la description ici en bas sur le lien https://st-padre-pio.fr. Vous y verrez l'apostolat des protégés du Padre Pio et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Alors maintenant, voyons l'indulgence. Si nous n'habitons pas près d'un volcan, nous ne tremblerons pas pour nous-mêmes à la nouvelle que l'un d'eux vient de se réveiller. J'ai été amené à dormir une nuit au pied de l'Etna, à Catane, dont un panache de fumée s'échappait à l'Etna. Alors les gens du cru, ils sont habitués, mais moi je n'étais pas spécialement rassuré. Alors, pourquoi l'enfer et le purgatoire sont-ils des thèmes systématiquement évités dans les conversations et même dans les sermons? Est-ce que ce ne serait pas une bonne porte d'entrée à de saines considérations? Avons-nous peur du purgatoire et de l'enfer? Les gens aiment-ils jouer avec le feu, c'est-à-dire continuer à pratiquer le péché, mais sans en voir les conséquences directes? On fait l'autruche plutôt que de suivre le conseil de Jésus, si ton œil se scandalise, arrache-le. Il y a peut-être eu des occasions où nous les avons méritées, le ciel et le purgatoire et l'enfer, où nous sommes passés tout près du cratère d'un volcan, sans le savoir. L'enfer et le purgatoire sont des réalités, parce que la révélation, la tradition, l'enseignement de l'Église nous l'affirment. Quand je voulais dire l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire le magistère. Eh bien sûr, vous vous rappelez de cet acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. L'existence de l'enfer et du purgatoire sont 2 vérités de foi. Nous cesserions d'être catholiques si nous les mettions en doute. Et je vous dirai une autre fois comment et pourquoi. Mais il y a des moyens de ne pas y aller, ni en enfer, ni en purgatoire. Des moyens qui ne vous arracheront ni les yeux, ni la peau du dos, comme on dit plus familièrement. Dieu vous a donné plein de moyens pour y arriver. Dieu ne vous demandera pas un tour de force. Il ne veut pas que nous cherchions à pratiquer de l'athlétisme spirituel, ce qui d'ailleurs échoue toujours. Nous avons même besoin de sa grâce pour pratiquer saintement la plus petite des bonnes actions. Il nous demande seulement de lui faire confiance et de faire notre effort quotidien. Et de commencer tout de suite. Du coup, même si le purgatoire et l'enfer feront peur, ils ne causeront ni l'angoisse ni la panique. Rappelez-vous que le Padre Pio disait toujours que la crainte et l'amour de Dieu allaient ensemble. Il fallait avoir les deux, entretenir chez soi les deux. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que non. Eh bien, ils se trompent. Le Padre Pio, ils ne sont pas en accord avec le Padre Pio. Simplement, il vous revient de les éviter à chaque instant. Si vous chutez, eh bien, les Écritures le disent, le juste pêche 7 fois par jour. Nous sommes faibles et Dieu le sait, il nous a créés ainsi. Mais il a pitié de nous et veut nous aider. De cela, il ne vous tiendra pas rigueur si vous lui demandez pardon. Dieu peut vous aider à aller tout droit au ciel, donc, même sans purgatoire, si vous accomplissez sa loi de confiance et d'amour, et que vous le lui demandiez, bien sûr. Le purgatoire, donc, c'est le lieu de la purification, où souffrent temporairement les âmes de ceux qui sont morts sans avoir de péché mortel sur la conscience. Ils n'en ont jamais commis après leur baptême, ou ils se sont bien confessés, mais dont les péchés ne sont pas entièrement expiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un enfant maladroit envoie son ballon dans la verrière du voisin,
Ses parents iront se confondre en excuses pour le dérangement occasionné. Mais sont-ils quittes pour autant avec le voisin? Non. Ils vont payer la facture de la nouvelle verrière. Ou encore, je suis l'ami de deux frères dont l'un assassine l'autre. Je peux éventuellement lui pardonner sa faute et réadmettre le frère assassin dans ma maison, si je lui ai pardonné. Mais il n'empêche que la justice de la société va tout de même exiger de lui une peine, un châtiment, parce que c'est un criminel et je n'ai aucune légitimité, aucun pouvoir, aucune autorité pour lui éviter ce châtiment. Le ministère public le poursuivra. Ce qui se passe avec le péché, c'est la même chose. Passons maintenant aux indulgences. Je fais juste un arrêt sur image. Quand vous serez arrivé à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de me dire si vous l'avez aimé et de me laisser vos commentaires car je suis sûr que les sujets soulevés amènent des questions et des pensées nouvelles. Partagez aussi mes vidéos sur les réseaux sociaux. Quand vous le faites, vous entrez aussitôt dans les intentions de la messe du vendredi midi et vos amis qui les reçoivent y entrent aussi. Et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Alors, une fois faite la confession, il me reste donc à satisfaire la justice de Dieu, infiniment miséricordieux, mais aussi infiniment juste. Pour accomplir la satisfaction due à sa justice, le chrétien accomplit la pénitence que donne le prêtre. Mais il faut reconnaître que c'est la plupart du temps symbolique. Cette pénitence sera complétée par les œuvres de pénitence volontaire, la maladie, les malheurs, les persécutions et aussi les souffrances du purgatoire. Tout cela satisfait aux peines temporelles encore dues à la justice de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait entrer le jour même en paradis le bon larron pénitent, qui mourut à sa droite au calvaire. Tout est bien qui finit bien pour le bon larron. Mais Jésus ne l'a pas détaché de la croix pour autant, il l'a laissé accomplir sa peine sur terre. Donc il a fait, il a payé ce qu'il fallait payer, en tout état de cause. Il a remis au bon larron ses peines temporelles au purgatoire. Eh bien, il a donné ce pouvoir à son Église. Ce sont les indulgences. Disons d'emblée que les indulgences ne sont pas l'achat d'un espace du ciel. Elles ne signifient pas se soumettre à une pratique de l'Église en contrepartie d'un pardon de ses péchés. L'indulgence plénière n'est pas non plus un blanc-seing pour commettre des péchés et se sentir quitte. Non. Les accusations de Luther, gratuites et largement divulguées, sont sans fondement, comme nous le verrons. L'allégeance de Luther affirme qu'il s'est révolté à cause des abus de l'Église à travers la vente des indulgences, présentées comme suffisantes pour que les pécheurs endurcis et sans repentir accédassent au ciel. C'est totalement faux. Quand l'Église remet les peines temporaires du péché, elle ne fait à vrai dire aucun don, parce qu'elle remplace la satisfaction manquante par les mérites qu'elle puise dans le trésor des mérites infinis de Jésus-Christ et de ceux limités des saints. On appelle donc indulgence la rémission des peines temporelles que l'on obtient quand on accomplit en état de grâce les œuvres prescrites par l'Église. Celui qui n'est pas en état de grâce ne peut pas gagner d'indulgence, ni pour lui-même, ni pour un de ses défunts. Ces bonnes œuvres peuvent contribuer à sa propre conversion, mais pas à la rémission des peines temporelles dues au péché. L'Église attache des indulgences à la récitation de certaines prières, à la visite de certains sanctuaires, à l'usage de certains objets bénis. L'indulgence est plénière quand on obtient la rémission de toutes les peines du péché. Elle est partielle quand la rémission ne s'obtient qu'en partie. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui vous parlera des conditions, les 6 conditions pour obtenir une indulgence plénière. À bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e